Il peut avoir eu un événement dans ta vie qui a créé un très, très gros stress. Le corps est resté accroché à ce stress-là. Étant donné que c'est pas libéré, on va continuer à être un peu dans cette espèce de mode survie-là. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu plus crunchy, le stress chronique, cet ennemi invisible qui nous épuise en silence. Alors, il y a un stress qu'on ressent, celui qui nous serre la poitrine, qui fait battre le cœur plus vite, qui nous empêche de dormir. Mais il y a aussi un stress plus discret, plus insidieux. Celui qu'on finit par appeler normal. C'est de ce stress-là que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Celui qu'on porte sur nos épaules depuis beaucoup trop longtemps. Celui qui fatigue le corps, le système nerveux, le cœur, l'esprit. Celui qu'on finit par confondre avec notre identité. N'était pas trop émotive ou trop fatiguée ou trop sensible. Tu es juste une femme qui a appris à survivre trop longtemps dans un état de survie. Et aujourd'hui, je veux juste t'offrir une autre voie. Alors, je pense que cet épisode-là va résonner pour plusieurs personnes. Le stress chronique, un stress qu'on traîne depuis vraiment trop longtemps, c'est pas un normal. C'est pas normal d'être toujours fatiguée, tendue, impatiente ou être constamment en mode performance. Et ce qui arrive maintenant, je trouve que c'est comme si on a un mal-être dans notre corps, puis on en vient à penser que c'est l'état naturel de notre corps. Et le stress, c'est la même chose. On en vient à penser que ce stress-là, c'est l'état naturel de notre corps. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on n'arrive même plus à savoir comment on fonctionnait sans ce stress-là. On est tellement habitué de l'avoir à l'intérieur de nous qu'on ne sait même plus. Mais là, à un moment donné, là, il brûle à petit feu, puis à petit feu, puis à petit feu. Fait que là, ça diminue tout le temps cette énergie-là. Le stress chronique, c'est un état où le corps est resté coincé en mode survie. Le système nerveux sympathique, il est activé en continu. Ça peut être causé par une blessure non réglée, un environnement trop exigeant, des attentes irréalistes qu'on a envers soi. Donc, on peut se créer soi-même son stress chronique. Quand on vit dans une peur constante d'échouer ou de déplaire, trop de femmes vivent dans ce corps tendu-là de stress sans s'en rendre compte. Puis le système nerveux, il s'épuise tranquillement. Tranquillement. Mais je le sais, on s'en rend pas compte. On est sur une espèce de pilote automatique et on n'arrive pas à voir comment on pourrait être dans un état différent. Donc, le corps a pu comprendre ce stress-là à un certain moment. Donc, il peut avoir eu un événement dans ta vie qui a créé un très, très gros stress et le corps est resté accroché à ce stress-là. Donc, étant donné que c'est pas libéré, quand je parlais tantôt de la blessure qui est pas libérée, tout ça, mais c'est comme on va continuer à être un peu dans cette espèce de mode survie-là. Parfois, on peut être dans un milieu
un milieu de travail, un milieu de famille, un milieu peu importe et on pense ou on se met dans un état de survie un peu pour justement survivre. Pour faire face, on prend ce stress-là puis on fait comme: «Non, je vais être capable et je vais réussir». Fait que tu sais, il y a des environnements de travail qui peuvent être toxiques aussi et qu'on ressent un stress constant. Ça peut être dans des milieux de famille, ça peut être dans des réseaux, d'amis, peu importe où est-ce que toi tu le vis, mais il faut que tu prennes le temps de regarder à l'intérieur de toi. Je vais te donner des signes qui peuvent t'indiquer que tu es dans un stress chronique, même si tu t'en rends pas compte. C'est ça qui est important là, c'est reste à l'écoute. Reste à l'écoute de ton corps. Ton corps connaît la vérité. C'est la tête qui veut pas l'écouter. Et ton corps, il le sait. Fait que si tu descends un petit peu, là, un petit peu plus bas que les épaules, commence à rentrer ici. Des fois, là, mes clientes, je fais juste comme ferme les yeux, descends, respire ici et elles éclatent en sanglots. La vérité est là. J'ai pas besoin d'aller bien, bien loin en hypnose des fois. Puis ça, je trouve ça magnifique. Quand on est capable de laisser aller cette vulnérabilité-là et de se laisser aller. Donc, voici les stress, les signes que tu es en stress chronique. Difficulté à te reposer, une culpabilité quand tu ralentis. Ça se peut que tu ressentes de la fatigue, mais quand tu arrives pour te reposer, ton corps n'y arrive pas. Ça, je l'ai déjà ressenti. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des signes de comme, OK, attends un petit peu là. Je me couchais, je tombais endormie, puis tout de suite, j'avais comme un espèce de, tu sais, comme je me sentais réveillée tout de suite, tu sais, fait que c'est là où on réalise qu'il y a un mode survie qui est activé. Anxiété de fond, une hypervigilance. Fait que, tu sais, on est comme toujours aux aguets. Peut-être que des fois, ça me fait penser à quelque chose aux aguets comme ça avec, nos enfants. Tu sais, des fois, il y a pu avoir quelque chose qui s'est passé avec tes enfants. Je pense à une de mes clientes où un de ses enfants avait fait une commotion. Le mien aussi avait fait des commotions. Donc, à un moment donné, on tombe comme à une espèce d'hypervigilance. Donc ça vient créer un stress. Je me rappelle, il était arrivé non, il était pas arrivé. Il aurait pu arriver un accident à mes 2 plus vieux, pendant qu'on glissait en plein hiver et l'accident a été évité. Mais moi, je me couchais le soir et je voyais toujours qu'est-ce qui aurait pu arriver et ça aurait été fatal. Donc, à un moment donné, hey, ça fait longtemps là, quand même, mon plus vieux, il a 27 ans. Donc, je me souviens à un moment donné, ça faisait longtemps que ça perdurait ce stress-là que j'avais, puis je l'avais nommé à ma mère, puis elle m'avait dit: «Ah, mais ça, ma chérie», elle dit: «C'est de l'anxiété». Ça m'avait fait du bien de faire comme: «Ah, OK». Ça m'avait comme un peu apaisée de savoir ça. Mais, c'est ça. Donc, des accidents de nos enfants, des maladies de nos enfants peut nous rentrer comme dans un espèce d'hypervigilance et que là, on veut essayer de tout prévenir et tout ça, mais tu sais, ça crée un stress constant. De l'insomnie ou des réveils nocturnes. Fait que, tu sais, le stress fait que tu vas être très fatigué, mais tu dors pas mieux. Fait que là, on vient activer les glandes surrénales et tout ça. Fait que, tu sais, là, il y a comme un espèce de petit danger là, de glisser si on n'écoute pas bien tout ça. Des douleurs et des tensions dans le corps. Euh, Dans une impasse que j'ai eue, dans un passé pas si très lointain, je me suis mise à avoir des douleurs dans le corps, là, mais je disais des fois à ma fille: «J'ai mal de la tête aux orteils». C'est pas compliqué, ça allait jusqu'aux orteils. J'étais vraiment en douleur. J'avais aussi fait des grandes prises de conscience. Alors, j'aimais l'idée que mon corps avait pas suivi mon âme dans, tu sais, dans les sauts quantiques, mais c'était vraiment le stress chronique qui était là. Donc, j'ai demandé de l'aide pour
calmer le système nerveux, il y a des professionnels vraiment équipés pour t'aider à calmer ce système nerveux-là, mais les tensions et les douleurs sont un signe. Donc, c'est ton corps qui est en train de te dire: «Hey, tu sais-tu quoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas ici». Des sautes d'humeur, des grandes irritabilités, ça aussi, c'est un signe que ton corps est toujours en mode stress, puis en mode survie, puis on va avoir des réactions très, très fortes, mais c'est toute la tension que ton corps a qui est en train de réagir. Difficulté à digérer, perte d'appétit ou grande fringale. Parce que vous savez que quand on dort pas bien, le corps a une fatigue. Pour contrer la fatigue, il va envoyer des signaux d'envie de sucre, vraiment beaucoup pour apaiser la fatigue. Ça va lui donner l'illusion d'avoir de l'énergie quand on lui donne une dose de sucre, mais tu sais, comme on vient pas aider le sommeil parce que là, on arrive le soir, puis un corps sucré, ça dort pas bien, on défait la microbiote, bon, tu sais, on se retrouve avec toute une affaire, tu sais. Donc, une fatigue persistante malgré le sommeil. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme on peut dormir, mais Colin, on dormirait, puis on dormirait, puis on dormirait, tu sais. Alors, ces signes-là, ça peut être des signes que tu es en stress chronique ou que ton corps est entré en mode survie. Comme je vous dis, il peut y avoir plusieurs déclencheurs. Je vous en ai nommé quelques-uns, mais je suis certaine qu'en écoutant euh, les signes, il y a quelque chose qui va remonter pour toi. Et si ça remonte, c'est une vérité. Fais pas comme ah non, ben non, c'est pas ça, puis c'est pas grave. Prends le temps d'écouter qu'est-ce qui remonte, c'est important. C'est ça justement que tu as peut-être tassé trop souvent. Et là encore là, tu vas peut-être avoir envie de tasser parce que ça demande du temps à s'en occuper puis tu n'as pas envie de t'en occuper, mais ce que tu repousses, ça peut juste plus s'aggraver. Donc c'est important que tu t'en occupes. Alors, je te donne aussi des outils simples pour t'aider à contribuer à revenir dans une douceur. Euh, Tu sais, revenir dans ton corps, tu peux dire, moi, j'aime les affirmations. Je parle à mon corps très souvent. Alors, juste de lui rappeler qu'il est en sécurité. Très souvent, main sur le ventre, main sur le cœur, on est en sécurité. On est en sécurité. Peut-être que c'est juste ça qu'il a besoin d'entendre ton corps. Tes respirations profondes, lentes, tu peux aller faire des recherches aussi sur les cohérences cardiaques. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors, de l'automassage, te toucher, prendre des huiles, masser ta nuque, masser le haut de tes épaules, le bas de ton dos, te faire des petits massages aux pieds. Ça peut tout venir apaiser tout ça. Marcher pieds nus dans le gazon, ça, c'est vraiment, c'est calmant et en même temps, c'est qu'on pratique, tu sais, de lâcher le mental et d'entrer dans les racines, dans le contact avec le sol. Je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, mais ça, c'est vraiment de venir s'enraciner, ça l'aide vraiment à calmer notre mental. Poser des limites, s'honorer, hein, même si c'est des petites limites, mais là, c'est comme non, je vais être obligée de te dire non, mon chéri, pour ce lift-là ou ce party-là, parce que je suis trop fatiguée. Ça m'est déjà arrivé, moi, de dire aussi à, tu sais, les enfants qui veulent que tu te couches puis que tu te relèves un peu plus tard pour aller les chercher, puis il y a une nuit où j'avais vraiment besoin de sommeil, je fais comme non, cette nuit, c'est sûr que c'est non. C'est pas contre toi, mais je vais me choisir. Pratiquer régulièrement des repos, du yoga, des méditations, des bains chauds, des pauses sans écran. Veux pas, les écrans, c'est des stress, c'est des stresseurs, donc ça peut être pris en considération de réduire les temps d'écran. On croit souvent qu'on doit en faire plus pour aller mieux, mais parfois, c'est en faisant moins qu'on commence vraiment à installer la guérison. J'ai envie de te dire aussi de rajouter dans ces petits trucs-là
de pas hésiter d'aller voir, des thérapeutes qui peuvent t'aider dans ton stress chronique. Donc s'il y a un événement marquant, l'hypnose, ça peut être vraiment très contributif. Si tu as des douleurs dans ton corps, il y a des ostéopathes, de la kinésiologie appliquée, il y a plein de belles choses qui peuvent venir désactiver ce stress-là que ton corps a enregistré, parce que parfois, c'est des enregistrements qui sont restés là. Fait que de venir désenregistrer, ça peut être une bonne chose. Alors, l'amour de soi, ben évidemment, il faut que je t'en parle. Il faut que je t'en parle, c'est mon mot d'ordre toujours, parce que plus tu t'aimes, plus tu vas respecter le rythme de ton corps et aussi plus tu vas comprendre les messages de ton corps. Fait que tout ce qui est pas aligné avec l'amour de soi, tu vas le sentir tout de suite. Alors, marche ce chemin-là de l'amour, marche ce chemin-là de te rencontrer, de te connaître. Et c'est par ces moments-là de douceur et ces moments-là de connexion avec toi que tu vas vraiment apprendre à te connaître et que tu vas recréer cette connexion-là. Donc, plus tu t'aimes, plus tu te respectes et plus tu respectes ton rythme. Alors, plus tu te choisis, plus tu dis non, mais plus tu as de l'espace pour souffler aussi. À l'amour de soi, ce n'est pas juste penser positivement. C'est un choix quotidien de t'offrir un environnement intérieur sécurisant. Alors, c'est pas juste des affirmations, mais devenir comme, ah, tu sais-tu quoi? Je suis bien insécure aujourd'hui. Je voulais venir m'en occuper. Tu sais-tu quoi? Je me sens irritable, bougonne, tout ça. Je vais venir m'en occuper. C'est ça qui est beau, de s'occuper de ce jardin intérieur-là, il est à toi. Tu peux pas engager aucun jardinier pour en prendre soin, c'est ton jardin. Alors, ce que tu n'as peut-être jamais reçu à l'extérieur, tu peux apprendre à te l'offrir à l'intérieur. Alors, tu sais, des fois, quand je vous parle des blessures de l'âme, puis qu'on a toujours été en manque d'amour ou on a pensé qu'on n'en méritait pas assez par rapport à nos blessures, quand on commence à s'offrir vraiment cette transformation-là intérieure, il y a une belle magie qui se passe. J'ai des témoignages impressionnants des femmes qui ont changé leur vie parce qu'ils ont commencé à s'occuper de leur intérieur. Ils ont commencé à s'aimer. Ils ont commencé à marcher le chemin de l'amour de soi. Alors, ton corps, il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a juste besoin de respirer et de sentir que tu es là pour lui. Ça, c'est tellement important. Tu sais, on est là pour tout le monde, là, mais on oublie d'être là pour notre propre corps. Imagine, c'est le nôtre, là. On n'en aura pas d'autre. Puis on oublie. Alors ça, je vais vous le répéter. Ton corps n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a juste besoin de respirer puis de sentir que tu es là pour lui. Présente, douce, aimante. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'amour. Puis on se l'offre pas. Mais à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu as envie de marcher le chemin de l'amour, puis de t'en donner, puis de donner de l'attention, puis d'être douce avec toi? Alors, c'est exactement ce que je fais et ce que j'apprends dans ma méthodologie dans la cohorte. Il y a une cohorte qui vient de commencer, mais si tu veux joindre à la prochaine, je t'invite à m'écrire, soit sur Instagram ou soit par courriel pour être sur la liste d'attente. Il y a déjà une liste d'attente pour la prochaine cohorte, donc je t'invite à déposer ton nom tout de suite. Ça t'engage à rien pour tout de suite. On va faire un appel découverte avant pour voir si on est un fit ensemble. Pour les appels découvertes, si tu veux en réserver un, tu vas directement sur mon site web. Tu vas voir réserver un appel découverte. Ça va me faire plaisir de te rencontrer. J'adore rencontrer les clientes qui écoutent le podcast et tout ça. Puis souvent, ben vous me connaissez très bien. c'est toujours ça que je réalise. C'est comme ben oui, je le sais, tu l'as dit l'autre fois dans le podcast. C'est vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, repartage ce podcast-là en story et viens me dire si tu es prête à marcher le chemin d'amour de soi. Ou en dessous, ici du podcast, en commentaire ou bien sur YouTube. Mais merci d'avoir été là.
et prends le temps d'être douce et de te donner de l'amour. C'est tout ce que ton corps a besoin. Merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.